Messieurs, dames, mademoiselles, bienvenue dans le débrief du KF10. Alors, ça y est, on connaît maintenant le vainqueur de la Premier League. Après un mano à mano qui nous aura tenu en haleine durant toute cette saison, pendant longtemps et jusqu'au bout. Finalement, c'est City, Manchester City qui sera champion d'Angleterre. Liverpool y a vraiment cru jusqu'au bout. Cette semaine, franchement, ils ouvrent le score très rapidement par Sadio Mané. Sadio Mané, on va y revenir ultérieurement. Et après, de l'autre côté, vous avez Manchester City qui encaisse un but très rapidement aussi face à Brighton. De quoi gamberger un peu, de quoi les faire douter un peu. Mais ils n'auront douté que quelques secondes. Après, il y a Aguero qui marque. Après aussi, Laporte et super but aussi de Mahrez et Gundogan qui scellent définitivement cette Premier League. Franchement, Liverpool, 97 points et ils finissent même pas champion d'Angleterre, c'est-à-dire que dans un monde normal avec 97 points vous finissez tous les jours champion. Une seule défaite, et une seule défaite, c'était face à qui? C'était face à Manchester City, futur champion d'Angleterre. Et encore là, comment on peut les reprocher de perdre ce match-là? 30 victoires, on rappelle cette saison, ils ont la meilleure défense de Premier League, 22 buts seulement encaissés, avec le meilleur gardien de Premier League, 21 clean sheets, le meilleur défenseur et le meilleur joueur de Premier League, Virgil van Dijk, qui aura été intraitable cette saison, 2 latéraux qui ont tourné à plus de 11 passes décisives, 30 Alexander-Arnold, 12 passes décisives, c'est un record pour un défenseur. Robertson, 11 passes décisives, un milieu de terrain qui a été assez costaud, un secteur offensif qui a été reluisant, 2 attaquants à plus de 22 buts, Mané 22 buts cette saison. Mané, franchement très fier de notre Mané national qui finit meilleur buteur de ce championnat sans marquer aucun penalty. Cette saison, il a été juste stratosphérique, phénoménal. On a découvert en lui un buteur. Il a été phénoménal. Il a travaillé son aspect buteur, son aspect tir devant les buts. Et franchement, saison réussie pour Mané. Mohamed Salah, tout le monde veut nous faire croire qu'il a fait une saison assez désastreuse, mais il termine quand même meilleur buteur avec 22 buts et 7 passes décisives. Donc c'est pas si mal pour un joueur qu'on veut nous dire qu'il a fait une mauvaise saison. Et donc, Liverpool, je le disais, 97 points, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher cette saison? À part ce petit coup de mou qu'ils ont eu au mois de février avec ces matchs nuls coup sur coup face à Leicester, face à West Ham et face à Manchester United, et un peu plus tard le match nul face à Everton qui les plombe un peu. Mais franchement, qu'est-ce qu'on peut les reprocher cette saison? Alors oui, on peut me dire qu'ils ont mal négocié ce mois de février, mais il n'y a pas une équipe au monde, une seule équipe au monde qui est infaillible pendant toute une saison. Il y aura forcément des moments où vous allez avoir des coups de mou, des coups de moins bien. Et cette saison, franchement, une seule défaite, c'est assez hallucinant. Et donc la disette continue, 29 ans que ça dure. Liverpool, ils ont juste le malheur de vivre, de partager, de cohabiter dans le même championnat avec Manchester City. 98 points, s'il vous plaît, 98 points, et sur les 2 saisons, il totalise un total de 198 points, s'il vous plaît. C'est hallucinant, c'est monstrueux. 64 victoires, s'il vous plaît, messieurs, dames, sur 76 matchs. C'est hallucinant, et c'est là où je tire un peu mon chapeau à Pep Guardiola, parce que lui, quand il arrive en Premier League, avec ses idées, avec ses principes, avec son ADN, tout le monde veut nous faire croire qu'il ne peut pas s'imposer en Angleterre avec cette philosophie-là. Il passera une saison assez compliquée cette année-là. La saison suivante, il fait le grand ménage. Clichy s'en va, Bakary Sagna s'en va, Zabaleta aussi. Il achète des joueurs qui collent avec sa philosophie. On se rappelle de l'achat Walker, Mendy et Danilo. On s'appelle aussi de l'achat Bernardo Silva. Et depuis, franchement, il règne en maître. C'est un euphémisme de dire qu'il règne en maître sur la Premier League. Cette saison, il a gagné 8 confrontations face au top 6, c'est-à-dire sur 10 rencontres, il a gagné 8 confrontations, et son City n'a connu un seul coup de mou, une seule période de coup de mou, c'était ce mois de décembre, notamment le Boxing Day, où ils perdent coup sur coup face à Crystal Palace et face à Leicester aussi. Mais à part ça,
City, c'était un vrai rouleau compresseur. Ils ont atteint la vitesse de croisière. Ils ont été intraitables cette saison, City. Et quand on se dit un peu que City, cette saison, ils ont joué la plupart de la saison sans Kevin De Bruyne qui a été quasiment blessé toute la saison, sans Fernandinho lui aussi qui a été très souvent blessé, sans Benjamin Mendy qui a été plus présent sur les réseaux sociaux que sur le terrain, sans David Silva rayonnant. Tout le monde est d'accord pour dire que cette saison, David Silva il a été très lent de son niveau d'antan, mais sans aussi un Riyad Mahrez flamboyant, même si c'est lui qui marque le but de la victoire. Lui, on espère juste pour lui qu'il nous fasse une Bernardo Silva la saison prochaine, c'est-à-dire devenir indispensable. Bernardo Silva, la saison dernière, il était sur le banc quasiment tout le temps. Cette saison, il fait une saison exceptionnelle et il est indispensable. On espère pour Mahrez qu'il nous fait une Bernardo Silva et ça me permet de rebondir sur Bernardo Silva. Saison exceptionnelle, il a été dans le sale et dans le propre. Je me souviens face à Liverpool, il a fait 14 km, il a couru Bernardo Silva. Donc saison aboutie pour Bernardo Silva, saison aboutie aussi pour Sterling qui a été phénoménal et saison héroïque aussi pour Compagnie. On se souvient de son but face à Burnley la précédente journée. Qui pour moi c'est le but du titre, clairement. Ederson aussi, Sapo. Donc cette équipe de Manchester City aura été royale. Ils ont réalisé le back-to-back, c'est un exploit retentissant. Maintenant, on attaque le troisième du championnat. Chelsea, franchement, avec Sarri, leurs débuts ont été réussis. Ils ont séduit tout le monde. Ils ont été tonitruants avec ce jeu léché, ce football total que prônait un peu Sarri. Mais après, au fil de la saison, les adversaires ont trouvé l'antidote du jeu de Chelsea. Ils ont su bloquer Jorginho et dès l'instant qu'ils avaient mis un plan anti-Jorginho, c'est-à-dire mettre un joueur qui collait un peu aux pattes Jorginho, le jeu de Chelsea s'en ressentait très gravement. Et donc, les adversaires savaient cela. Et à chaque fois qu'ils jouaient Chelsea, il y avait toujours un joueur qu'on mettait sur Jorginho. On a aussi pu évoquer tout le long de la saison la dépendance Eden Hazard du côté de Chelsea, parce que quand l'étincelle Eden Hazard n'arrive pas, Chelsea est sans génie. Eden Hazard cette saison, il a été juste flamboyant, il a été juste exceptionnel. 16 buts, 15 passes décisives, c'est un exploit là aussi phénoménal, retentissant. De l'autre côté aussi, on a vu un Pedro qui a été décevant, un Willian qui a été aussi décevant. On a vu des attaquants Giroud et Morata qui n'ont jamais su s'imposer. Higuaín est arrivé un peu plus tard, lui aussi il n'aura pas servi à grand chose. On a vu N'Golo Kanté aussi formidable, même s'il n'a pas joué sur son poste préférentiel, c'est-à-dire on l'a beaucoup utilisé en relayeur, mais je l'ai trouvé énorme N'Golo Kanté cette saison encore. Alors de l'autre côté, Arsenal version Emery, première partie de saison assez satisfaisante aussi, assez concluante. Moi je me souviens d'une victoire contre Tottenham où ils ont été extraordinaires, ils étaient franchement épatés, ils ont ébloui tout le monde, ils ont connu une série de victoires exceptionnelles aussi. Je pense que c'était 22 ou 23 rencontres, ils ont enchaîné des victoires, toute compétition. Et dans le travers, on a revu Arsenal l'Arsenal sous Wenger avec beaucoup de lacunes défensives. Guendouzi, Torreira ont été exceptionnels aussi sur la première partie de saison. Après, ils ont un peu dégringolé. Ozil, par intermittence du spectacle, il a été un peu porté disparu comme à l'accoutumée. On l'a jamais retrouvé. On n'a jamais retrouvé le vrai niveau de Mesut Ozil. Et Aubameyang et Lacazette qui ont été juste aussi stratosphérique. Aubameyang qui finit meilleur buteur lui aussi avec 22 buts. Saison extraordinaire de la part d'Aubameyang qui s'est trouvé, créé une complicité, une complémentarité avec Lacazette qui a été remarquable. Du côté de Manchester United, la première partie de saison a été dégueulasse avec Mourinho notamment. Après, il y a eu ce bol d'air, cette bouffée d'oxygène avec Ole Gunnar Solskjaer. Après aussi,
vers le mois de mars, ils ont un peu dégringolé. Et là, sur la fin de saison, ils se sont sabordés face à Huddersfield la semaine dernière. Ils se sont aussi sabordés cette semaine encore face à Cardiff. Donc la saison prochaine, il faudra peut-être repartir sur de nouvelles bases. Pogba va peut-être partir et donc faudra vivre quelque chose, et c'est une saison franchement à mettre dans les oubliettes du côté de Manchester United. Mon coup de cœur quand même, c'est Wolverhampton qui va finir 7e avec son duo d'attaquants Jota. Et voilà, c'était un peu tout pour le débrief du week-end. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux débriefs. On se retrouve bientôt aussi pour faire le bilan de la saison. Franchement, merci à Liverpool, merci à Manchester City pour ce mano à mano, pour cette saison d'anthologie. Continuez à partager, continuez à liker et n'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe.